En fait, j'ai deux implications différentes là, pour ce qui est de la pandémie actuellement. D'abord, en fait, quand il y a eu l'appel à l'aide un peu du gouvernement par rapport à la situation, comme moi, je travaille seulement 2 jours et demi par semaine actuellement dans mon milieu de travail comme infirmière, tout de suite, j'ai offert mes disponibilités avec le CIUS du Sud qui cherchait, entre autres, pour la place des festivals. Donc, je travaille à la place des festivals dans la clinique de dépistage actuellement. Et depuis, en fait, il y a la clinique qui s'est rajoutée avec mon propre CIUS à moi. Donc, je fais les deux cliniques de dépistage, soit celle du Sud et celle de l'Est, en plus de garder une journée par semaine avec le GMF, donc le groupe de médecine familiale avec lequel je travaille, parce que les maladies chroniques ne sont pas disparues parce qu'on est en pandémie. C'est sûr que c'est un peu tôt pour tirer des leçons. En fait, la leçon que j'espère qu'on va tirer tous de tout ça, c'est qu'on va sortir avec des leçons, donc on va pas juste passer cette expérience-là rapidement parce qu'on est heureux qu'il fasse beau, peut-être, si le beau temps revient en même temps qu'on est libéré de son chez-soi, mais qu'on apprenne tout ça, qu'on aille faire de la recherche, en fait, je pense que les gens peut-être reviennent un peu à la base actuellement, puis que ça révèle des belles natures, je pense, chez les gens. Puis moi, ça me rend optimiste par rapport à ce que je vois chez mes collègues infirmières, chez les gens que je rencontre. Puis j'espère en fait que ça va être l'une des leçons qu'on tire. Donc l'importance de la famille, l'importance des gens autour de soi, d'avoir accès à ces gens-là, de pouvoir serrer quelqu'un dans ses bras. Donc, ouais, il y a un peu de ça. Sinon, je pense que les leçons à tirer vont aussi être sur les inéquités sociales qui sont majeures au Québec, mais aussi, je regarde un peu avec inquiétude ce qui va arriver pour les pays émergents, en fait, par rapport à cette situation-là. Puis j'espère qu'on va sortir et pour le Québec et pour le reste du monde, toutes ces inéquités-là, puis aller voir quel impact ça a eu et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon. En fait, ma plus grande satisfaction, c'est que d'abord, j'adore mon boulot, j'adore être infirmière, puis je fais une maîtrise pour le plaisir, ou je sais pas, mais c'était pas par déplaisir de mon propre métier. Donc, je suis absolument heureuse de participer à ce qui se passe actuellement, puis à mettre la main à la pâte, puis à rassurer comme je peux, euh, humblement, ceux que je peux, puis ceux que je rencontre sur ma route. Ouais, le plaisir de faire ça. Malgré tout le malheur que ça apporte, ça m'amène un plaisir. Intense, je pense. En fait, je ne sais pas encore. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai eu une journée pour me reposer en étudiant. Mais le reste du temps, ça a été tous les jours. Donc, c'est intense. Donc, j'essaie, en fait, de prendre les heures que je peux pour me reposer un peu, pour être à 100% là où je dois être quand je dois y être. Et pour le reste, je pense que comme tout le monde, on sait pas ce qui s'en vient. Euh, donc, j'envisage d'apprendre parce que j'apprends tous les jours actuellement. Puis le reste, c'est comme tout le monde. Ouais, boire une bière avec les amis sur la terrasse. Mais non, sérieusement. Mais en fait, l'idée que j'ai un peu en tête, c'est que quand la crise ici sera terminée, si la maîtrise, j'arrive à gérer et que la situation est encore mauvaise dans les pays émergents, ça va être de donner un coup de pouce avec Médecins sans frontières comme j'étais avec eux.